autour d'Hélène Gâteau, de... Regardez Guillaume qui se pousse. Hein, quand on parle de ce qui va suivre, il a pris son radeau pour se défendre. Oui, parce que moi j'ai retrouvé Crocodile Dundee. Ah, Crocodile ici Dundee, ici, oui, à Royan, pas en Australie. Il est suisse. Donc bon, il change un petit peu du crocodile Dundee dont on a l'image en tête. Il ne tue pas des crocodiles à main nue, mais en revanche, il les câline à main nue. Il s'appelle Marc et il a ouvert ici même à Royan, un parc animalier tout autour justement des reptiles. Allez, une immersion dans cette serre tropicale. C'est à peine croyable. La jungle en plein Royan. Nous sommes ici chez Marc, un Charentais d'adoption, certifié 100% suisse d'origine. Ce directeur au look atypique a ouvert ce lieu en 2013. Tout petit, déjà j'ai eu cette faible, cette passion pour ces animaux. Et naturellement, ce n'était pas vraiment les animaux préférés de mes parents. Il y a de quoi les comprendre, car les animaux dont il raffole, ce sont ces serpents et autres crocodiles. Ici, sur 8 hectares, se côtoient 600 animaux, dont 400 reptiles. Mamba vert, boa, caïman, alligator, le visiteur est transporté à des milliers de kilomètres. Ce matin, Marc rend visite à cette femelle de 6 ans. Ici, on a Beyoncé. Beyoncé, ça c'est un python tigre. Et cette Beyoncé pèse déjà 40 kilos. Quand on touche un serpent, on voit que c'est complètement différent qu'on pense. C'est pas du tout mouillé ou bien c'est complètement sec. C'est super agréable à toucher et c'est un petit peu froid. Démystifier les reptiles auprès du grand public. C'est la mission que s'est lancé l'aventurier, comme avec ses 4 alligators. Voilà, ça c'est bien ma belle. C'est très bien. Cette animation de nourrissage, c'est l'occasion d'apporter des explications pédagogiques aux plus jeunes comme aux plus grands. On pense toujours que ce sont des animaux méchants qui peuvent nous tuer. Tous ces reptiles, quand ils ont la possibilité, ils vont toujours essayer de partir, de fuir. Dans le public, les avis sont partagés. Il y a les fans absolus comme Katiana et sa mère. Les reptiles, pour vous dire la vérité, je n'aimais pas du tout et même j'en avais de grands frissons. Maintenant, chaque fois que je vois un reptile, je commence à l'apprécier et puis à connaître son histoire. Et d'autres plus sceptiques. Ça m'impressionne parce que c'est pas moi qui irai dans la cage avec eux. C'est des animaux qui sont quand même assez dangereux. Et je vois qu'il a déjà une belle expérience, une belle connaissance. Des connaissances que Marc souhaite partager. Dans ce laboratoire, l'herpétologiste, c'est-à-dire le scientifique spécialiste des reptiles, troque sa tenue d'Indiana Jones pour une blouse. Ici, il met ses compétences au service de la science. En analysant leurs excréments et en prélevant leur venin, Marc participe activement à la recherche scientifique et médicale. Ça, c'est un don de venin d'une vipère de Gabon. Là, on travaille ensemble avec un laboratoire belge. Et eux, finalement, ils font des recherches pour trouver des différents médicaments pour nous soigner. Chaque année, le public est de plus en plus nombreux à rendre visite aux reptiles de Marc. Alors, pourquoi pas vous? À bientôt, merci beaucoup, c'était super. Voilà de quoi essayer de se débarrasser un petit peu de ses peurs, car finalement c'est en connaissant mieux les animaux, quand on a une crainte des serpents ou des reptiles, que je pense on peut justement mieux les apprécier. Alors j'ai voulu moi aussi profiter de notre présence ici à Royan pour me rendre dans cette serre tropicale. Vous allez voir les images, voilà. J'y suis allée, j'ai profité d'une petite soirée pour y aller alors qu'il n'y avait plus de visiteurs. Donc c'était une petite visite privée que j'ai pu faire au milieu de tous ces reptiles. Sachez en tout cas pour vous, téléspectateurs, que c'est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Donc de quoi vraiment vous rentrer en immersion avec ces animaux-là. Et j'ai aussi eu la chance de rentrer dans ce fameux local, ce fameux laboratoire. Mais je me suis vue, regardez, fermer la porte au nez. Parce que j'ai dû pourtant revêtir une blouse. Mais ici, Lorenzo, qui est ici, commençait à manipuler des serpents extrêmement venimeux. Donc vous voyez, il y a toutes les précautions qui sont prises, toutes les précautions nécessaires qui sont prises. Là, on voit des œufs de ces serpents-là. Et il s'agit en fait du cobra monocle, qui est un serpent venimeux. C'est pourquoi on m'a vraiment laissé derrière la vitre. Vous avez vu, il n'y avait pas de... Si c'est possible de faire attention à notre vétérinaire, ça tombe bien quand on est derrière la vitre, je préfère. Oui, voilà. Hélène, comment le serpent sort de l'œuf?
En fait, c'est un peu le même principe que les oiseaux. Les oiseaux, les poussins, ils ont un petit diamant au-dessus du bec qui leur permet effectivement de percer la coquille de l'œuf. Et les serpents, c'est pareil. Ils ont un petit diamant au-dessus de leur pointe tête, du museau, de la pointe du nez, au-dessus des narines, qui leur permet, pouf, de casser la coquille finalement. Incroyable. Et c'est ce que vous avez vu là, qu'on va voir un petit peu plus après, juste après. Mais ils ont entre 2 à 3 jours et il faut à peu près 2 mois d'incubation dans une couveuse avec une hygrométrie particulière, avec une température particulière. Et cette naissance de cobra monocle, elle est extrêmement rare car c'est très difficile à élever et puis avoir la reproduction dans ce parc. Hélène, ceux qu'on connaît mieux, c'est les cobras à lunettes. Là, monocle, il n'y a qu'un œil, alors que les lunettes, il y en a 2. On va voir des images un petit peu. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est avec des tout jeunes serpents comme cela, 2-3 jours, est-ce qu'ils étaient toxiques, venimeux? C'est la question que j'ai posée à Lorenzo. Les bébés, ils ont une concentration de venin qui est beaucoup plus puissante que les adultes. Ici, on peut voir déjà qu'ils commencent à se dresser. Donc ça, c'est vraiment pour intimider les prédateurs. Dans la nature, ça se passe comme ça, qu'ils vont le faire quand ils vont être en danger. Donc chaque fois qu'il y a un prédateur qui se rapproche, ils vont ouvrir la collerette. Voilà, donc incroyable. Pour répondre à cette question, effectivement, les petits, comme ils sont petits, comme ils n'ont pas une grosse quantité de venin et comme ils doivent se nourrir quand même, eh bien ce venin est beaucoup plus concentré et beaucoup plus puissant qu'un venin classique. Donc cet animal-là, ce venin, c'est un venin qui est neurotoxique. Si on se fait mordre par un cobra monocle, en 1 heure de temps, si on n'a pas d'antipoison, c'est une dose qui est létale. Mais ça veut dire qu'eux, ils ont sur place tous les antidotes. Oui, ils ont les antidotes, effectivement, bien évidemment, sur place. Mais vous voyez, ce sont des serpents qui sont assez étonnants, qui vivent normalement dans le sud-est asiatique. Là, j'avais pu me rapprocher de cet terrarium parce qu'on avait fermé à clé la vitre de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque, en tout cas pour moi. Et j'ai l'impression qu'ils ont les yeux un peu vitreux, ces serpents. Oui, ouais, exactement. Bien vu, Guillaume. En fait, c'est parce que quand le serpent sort de sa coquille, 2 à 3 jours après, il va muer. Et en fait, là, c'est que la mue est déjà en train de se décoller. C'est déjà en train de se décoller. Et quand ça se décolle, il y a un liquide en fait qui se retrouve entre l'œil et la mue finalement. Et c'est pour ça que ça donne un aspect vitreux. En fait, les serpents, quand ils sont petits, ils muent extrêmement rapidement, souvent, parce que c'est le moment où ils grandissent. On fait des produits de beauté avec ça, hein, avec le venin de serpent. Oui, tout à fait. Ça fait moins peur que ce que tu nous présentes. Et alors, en revanche, je suis allée voir un autre serpent que lui, j'ai pu approcher plus facilement, puisque c'est un serpent que l'on peut avoir chez soi. C'est le serpent des blés, et je suis allée les nourrir, ces petits qui sont nés en juillet 2016. On leur donne des petits souriceaux, et ce sont des serpents qu'on peut avoir, hein, vous et moi. Ça, c'est la taille adulte? Non, là, ils sont nés en juillet 2016, hein, donc ils sont petits. Ils peuvent être plus grands, 1 mètre, 1m50, mais ça reste des serpents très fins. Et c'est des serpents que, vous savez, on a introduits énormément dans les champs aux États-Unis, car comme ils mangent les petites proies, les souris, etc. C'était pour les débarrasser des campagnols, des mulots, etc. Bon, maintenant, ils sont un petit peu envahis. Mais voilà, pour les passionnés de reptiles, c'est un serpent que l'on peut acquérir. Oui, on peut se contenter d'un chat à la maison, hein, pour les Écoute, rongeurs, si vous voulez pas avoir un serpent. Il y a des passionnés de serpents et c'est comme ça. Voilà. Merci Hélène.